Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Alors je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la petite review de l'épisode de One Piece. Avant ça, une petite parenthèse, je tenais à préciser que si tu ne m'as pas vu depuis 3 semaines, non, je ne suis pas partie en vacances. Malheureusement, j'ai perdu mon papa il y a 3 semaines. Et donc, il y a eu toute la gestion autour, bien sûr la tristesse et autres. Je tiens à remercier énormément beaucoup d'entre vous qui m'avaient envoyé beaucoup de messages de soutien en privé. Si tu veux parler, je suis là, je suis présent. Et pour ça, je tenais donc à te remercier, toi qui m'as envoyé donc un message pour me demander mes nouvelles, comment vas-tu, etc. Donc voilà, bah écoute, après il faut pas se laisser abattre. Aujourd'hui, One Piece revient à l'heure de Wano et je me suis dit qu'un petit épisode de One Piece fait toujours plaisir et une bonne chose aujourd'hui de faire cette petite vidéo du coup. Donc Luffy en fait apprend que Otama a connu Ace. Il lui annonce la mort de Ace. Donc ça se termine aussi sur l'arrivée de Basil au King. Ne le dites pas à Kaido-sama. Je m'en occupe. Donc là, Otama est pas bien. Il se remémore les bons moments avec Ace. Le sauvetage d'Otama, Mugiwara traverse le désert. C'était pour le titre de l'épisode 897. Donc là, en fait, Luffy observe et voit que tout le village a été rasé. Lui aussi se remémore des derniers moments passés avec Ace. Où peut-on se procurer de l'eau et de la nourriture ? Demande Luffy. Et est-ce qu'il y a un médecin dans le coin ? Ne me dis pas, je vais emmener Tama, en échange de m'avoir nourri. Si tu traverses le désert vers le nord, tu trouveras une ville avec un médecin. Ok. Mais attends, les subordonnés de Kaido pourraient être en patrouille le long du chemin. De plus, protéger Otama, c'est trop. Ne t'inquiète pas, je suis assez balèze. Attends, imbécile. Ta tenue bizarre est trop voyante, mets ça. Donc là, il lui donne une sorte de kimono, dans lequel on a vu déjà plusieurs figurines. Avec Luffy, donc avec son kimono rouge rapiécé, rapiécé. Personne ne porte ça de nos jours. Il y a une raison pour laquelle je ne peux pas aller en ville. Prends soin d'Otama. Je rembourserai les frais du médecin plus tard. Si je peux rencontrer mes amis avant ça, on aura de la bouffe et des soins médicaux gratuits. Ils nous aideront. Donc là, Luffy ressent le haki d'un sabre. Regarde ce que tu as là. Et Luffy prend le sabre. Prête-moi cette épée, ça fait samouraï. Luffy. Ça fait samouraï, j'aime bien. Bon, allez, à plus tard. Tama, je t'emmène chez le médecin tout de suite. Et donc, Luffy prend Tama sur son dos. Espèce d'imbécile, tu ne vas pas prendre ça. C'est une lame de renom. C'est un péché de la manier facile. Mon ancêtre Kotetsu a forgé cette lame mondialement célèbre. C'est l'un des 21 grands sabres. Il s'agit du 2e Kitetsu. Écoute, parmi les nombreuses lames dans ce monde, celles qui ont été forgées par les plus grands artisans se nomment les Wasamono. Les meilleures d'entre elles s'appellent les 50 sabres de qualité supérieure, les 21 grands sabres, puis les 12 meilleurs sabres. Il y a une histoire derrière ce Kitetsu en particulier. Mais il est déjà parti. Luffy est parti avec Tama, s'en fout. Il trace. A plus tard.
Et je vais prendre l'épée. Écoute-moi, écoute-moi. Attends, attends, attends. J'ai dit non. Alors prête-moi ton épée. Celle-ci aussi est une épée célèbre. Celui que tu as pris est maudit. C'est assez effrayant. Je ne peux pas porter ce fardeau. Tu vas être maudit. Et Luffy prend le nez. Et allez hop. J'y vais le vieux où l'on est. Je ne te pardonnerai pas s'il arrive quelque chose à Otama. Mais je la sauverai à tout prix. Et n'oublie pas de rendre l'épée. Donc bah là on voit Luffy courir avec Otama donc sur le dos très affaibli. Le toutou tu vas nous porter. C'est beaucoup plus facile. S'il te plaît, va en ville. Donc, là Otama se réveille. Elle a le chapeau de Luffy. Où on va avec Komashiro? Chez le médecin. Le toutou connaît-il le chemin? Et là, elle voit un petit peu le regard de Luffy. Elle repense à Ace. Ace ne peut pas revenir. Tout le monde est au courant pour la guerre au sommet. Otama, comme je te comprends. On a fait une promesse. Ace reviendra. Laisse-moi naviguer avec toi, Ace. Mais tu n'as que 5 ans. J'ai déjà 5 ans plus tôt. Tu vas bientôt partir d'ici, n'est-ce pas? Je dois finir ça avant. Je ne veux pas dire au revoir à Ace et à tous les autres. Nous reviendrons, après être devenus un grand équipage. Alors tu accepteras de me laisser monter à bord ce jour-là? Je veux partir à l'aventure avec toi. Ace, laisse-moi vous rejoindre. Pour être un pirate, il faut être fort. Quand je reviendrai, si tu deviens une ninja ravissante ou quelque chose comme ça, je t'emmènerai avec moi. Ace, t'es vraiment obligé d'ajouter ravissante? D'accord, c'est une promesse, ok? Nous étions très proches. Il a dit qu'il reviendrait. Tu ne sais pas à quel point il est gentil. C'est pour ça que tu ne comprends pas ma douleur. Arrête de me frapper, ça fait pas mal. Comment tu peux me dire qu'il est mort comme ça? Espèce de débile. En lui tirant ses joues comme ça. Donc là, ils sont presque sortis de la forêt de bambou. Il n'y a rien. Pas un arbre, pas une végétation. Une immense porte, la japonaise, et des usines. Des usines qui polluent, de la fumée noire. Donc ça, Luffy n'est pas content. Et petite pause déjà de la moitié de l'épisode. Donc en fait cette première partie, donc on voit quand même bien Otama qui est très triste, qui raconte un peu à Luffy et Luffy a décidé donc de sauver Otama. Donc là on revoit l'affiche de Zoro, ils ne l'ont toujours pas trouvé, c'est dangereux. Que font les autorités? Cet enfoiré, où est-il allé? Et en fait Zoro mange. Il mange des poissons ou autres. Cet endroit est génial, je peux manger autant de viande et de poissons que je veux. Si je pouvais juste avoir du saké, ça serait parfait. Espèce d'alcoolique. Donc là, Luffy voit un tigre et un sanglier.
la langue pendante. Et ça, c'est quoi? Un requin crocodile. Si jamais tu as faim, tu peux les manger. C'est impossible. Les samouraïs qui étaient assez forts pour les attraper ont été arrêtés ou sont devenus des bandits, raconte Otama. En plus, et là on voit l'eau, enfin plutôt toute la pollution. Les animaux boivent aussi de l'eau polluée de la rivière. Ils sont donc toxiques pour les humains. Ils ont l'air si délicieux, quelle honte. C'est l'usine d'où vient la fumée? Oui. Ils ont une mine et une usine d'armes. Il y a beaucoup de subordonnés de Kaido là-bas. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Le shogun et Kaido ont une ferme privée. Juste pour eux-mêmes. Donc là, on présente bien quand même le principe, un peu l'ambiance de la ville. Hein. C'est pourquoi l'eau propre et du riz. Et du poisson. Et beaucoup de viande. On trouve bien donc de quoi bouffer dans ce pays. Et Tama fait un petit malaise. Luffy constate que la température d'Otama monte. Accroche-toi. Je t'emmène voir un médecin bientôt. Si l'ennemi a de l'eau et de la nourriture, ça simplifie les choses. Dépêche-toi le toutou. Donc là, on revient sur la femme qui court, pardonnez-moi, qui est chassée donc par deux sbires de Kaido. Oh, à l'aide, quelqu'un. Là, je reconnais donc Zoro court. Un regard magnifique. Je pense qu'il a tranché les pattes des pseudo-dinosaures, là. Une petite attaque comme ça, où il se retrouve à voler. Je vais te le faire payer. Madame reculée. Avec un petit sourire. Un beau regard. Les sbires, je vois que c'est Zorojuro. Tu es le grand criminel. Ce saké. Donne-le-moi, en fait. Donc lui, tout de suite, ce qu'il voit quand même en premier temps, c'est son saké. Voilà, donc les deux sbires sont très vite maîtrisés. 2 coups d'épée, on n'en parle plus. Et hop, je range mon épée. Il est content pas d'avoir sauvé la dame, mais de récupérer du saké. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci de m'avoir sauvé la vie. Arigato. Oh, ne m'en parle pas. Je voulais juste leur saké. Et là, Luffy. Et donc là, Luffy reconnaît Zoro. Zoro, c'est moi. Hey! Luffy, tu étais là après tout. Je peux enfin te voir. Zoro! Et donc il saute. Oh. Ça fait un bail. Il lui saute dans les bras. Tout le monde est avec toi? Non, je les ai perdus, mais je suppose qu'ils vont bien, répond Luffy. Il renifle Zoro. C'est de la viande, donne-moi-en un peu. Donne de la viande. Il y a un tas de poissons et d'animaux à chasser dans cette région, Luffy. Tu ne manqueras jamais de nourriture. Non, fais attention. L'eau ici est toxique. Alors j'ai attendu dire que la viande et le poisson étaient toxiques aussi. Je vois, c'est pour ça que Zoro a mal au ventre. Mais sans plus que ça, je comprends pourquoi j'ai mal au ventre. Allez Zoro, viens avec nous.
Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais je suis en route pour emmener chez le médecin. Mais elle est gravement malade, cette gamine. Tu devrais pas t'arrêter pour manger. Ne t'inquiète pas, je mange vite. Et là, en fait, qui on voit arriver, ça y est, donc Hawking est sur place. Luffy ressent, maintenant c'est bien puisqu'ils font des effets dans les yeux, comme ça un peu de haki. Ai-je bien affaire au vagabond recherché dans tout le pays, Zorojuro, ainsi que sa bande. Donc là on le voit prendre des cartes. Mugiwara. J'allais me rendre sur la plage de Kuri. Mais c'est toi qui as causé les ennuis là-bas, n'est-ce pas? 2 de mes subordonnés et un babouin ont disparu. Donc là, on te présente Basil Hawking, la possibilité que vous avez quelque chose à vous reprocher de 98%. Mais ça n'a pas d'importance. Au pays de Wano, soit tu suis les plus forts, soit tu deviens leur proie. Vous n'avez pas d'autre choix. L'équipage de Basil Hawking s'approche. Zoro sort son sabre. Kinemon a été parfaitement clair, Luffy. Interdiction de faire du grabuge. Pas l'air très convaincu, Luffy. Dans ce cas, on ne manquera pas de lui présenter nos excuses. To be continued. Voilà. L'épisode est déjà terminé. Alors, le petit héros. Luffy et Zero démontreront leur talent de sabreur. Seront-ils capables de vaincre l'invincible Hawkins? Dans le prochain épisode de One Piece, la vedette Hawkins, le magicien, apparaît. Le roi des pirates, ce sera moi. Allons-y. Et là, on te remet encore une pub donc pour Stampede. Donc là, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, bah, écoute, ça a quand même été centré, donc bien sûr, Luffy, donc qui veut trouver un médecin et de la nourriture pour Tama, qui va la soigner. Il a vu ou ressenti donc une malédiction ou un haki donc dans le Kitetsu présent donc dans la maison d'Otama. Et donc Luffy retrouve quand même Zoro, qui ne se sont pas quand même vus depuis l'arc Zou. Donc c'est très bien, c'est une bonne chose, ils sont contents. Et puis là, je pense qu'ils vont donc prochainement combattre Hawking. Car il faut aller au plus vite pour donc sauver Tama, lui trouver de la viande et un médecin. Donc ça, c'est quand même l'objectif aujourd'hui de Luffy. Dans cet épisode, on voit quand même que c'est... La description en fait du village est très bien faite par Oda, car on voit donc que Wano en fait est un peu divisé en plusieurs parties. Il y a une partie où tu trouves de la nourriture, de l'eau, etc. Donc si tu choisis de suivre le Shogun et donc de suivre Kaido, sinon comme t'explique Hawking, tu deviens une proie et donc tu n'as pas le choix. Tu ne peux boire et manger que ce qui est toxique. On te montre bien quand même aussi un univers où donc toutes les usines comme ça déversent impunément leurs déchets, tout ce qui est toxique donc dans la nature afin de tout tuer. Donc que ça soit la végétation, l'eau, les animaux, tout ça on s'en fiche un peu. Enfin Kaido s'en fiche un peu, ce qui l'importe c'est son règne. Et donc c'est quand même une ambiance très particulière à Wano. On voit quand même qu'il n'y a pas de quartier, quoi. C'est où tu suis Kaido et tu auras plus ou moins à manger, ou tant pis pour toi, tu n'as pas le choix, tu n'as rien, tu n'as même pas une goutte d'eau potable, quoi. Donc voilà les Nakama, donc c'était l'épisode du jour. Et tu vois, après avoir vu l'épisode, ça m'a fait plaisir de faire cette petite review avec toi, pour toi. J'espère qu'elle t'aura plu. Donc si oui, merci pour ton petit pouce.
On n'hésite surtout pas à rejoindre l'équipage Canoute, hein, me donner de la force sur YouTube. Et tu peux me suivre également sur Twitter, Facebook, Instagram. N'hésite surtout pas, hein, chaque réseau a un petit peu un canal différent. Hein. C'est clair qu'Insta, ça va être plus des photos. Twitter, c'est un petit peu plus mon actualité. Facebook, ça reste les grosses aussi actualités que j'aime partager avec toi. Et voilà, donc encore à tous un grand merci. Merci pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt les Nakamas.